Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous n'allez pas voir mon visage, mais aujourd'hui, je vais vous parler de la Divi Lottery. J'ai déjà fait une vidéo en début du coup de saison d'application. J'en fais une dernière, c'est bientôt la clôture. Je pense que c'est demain ou après-demain. Mais je vous fais quand même cette vidéo pour les retardataires et ceux qui ne l'ont pas encore vu. La Divi Lottery, qu'est-ce que c'est? En fait, ça s'appelle Diversity Lottery, qui est une green card américaine. Ça veut dire c'est un type de visa en fait, mais qui vous donne quasiment les mêmes droits que les Américains, à part que vous ne pouvez pas voter. Vous avez quand même presque les mêmes droits. Vous pouvez travailler librement où vous voulez, comme les Américains. Partout où un Américain peut travailler, à part dans l'armée et la défense, vous pouvez travailler. Et même dans l'armée, vous pouvez travailler si vous le souhaitez, parce que la green card vous le permet. Ça vous permet juste pas de voter, ça vous permet pas d'aller dans des endroits secrets de défense, mais il y a des niveaux d'armée auxquels vous pouvez accéder. Chaque année, en fait, la période de candidature, c'est de septembre à novembre. Cette année, c'est vers le 8, le 5, 6, 7, 8, ça doit être dans ces eaux-là. L'année dernière, c'était le 8, ça a commencé un peu vers début octobre. Et là, en ce moment, les gens sont en train de postuler. Et chaque année, en fait, il y a près de 50 et quelques mille personnes qui postulent à cette bourse. Je l'appelle bourse parce que c'est aussi une opportunité d'études. Beaucoup de gens viennent avec la Divi Lottery pour étudier. Beaucoup viennent pour travailler. Tu fais ce que tu veux avec cette loterie. Donc, c'est une belle opportunité. Mais en fait, il faut considérer les pays d'origine. Bon, la plupart des pays qui sont là sont les pays assez, on va dire, développés ou qui ont des partenariats spécifiques avec les États-Unis. La plupart des pays sous-développés, quand on dit sous-développés ou en développement, sont éligibles. Donc, tous les pays africains, je ne vois aucun pays non africain qui est exclu à part le Nigeria. Donc, c'est que le Nigeria qui est exclu et je pense que le Mozambique aussi, j'ai vu, hein, quelque part. Tac, 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 tac. Non, c'est pas ici que j'ai vu le Mozambique. Donc, vous pouvez postuler sans problème. Allez-y, tentez votre chance. Les choses importantes à savoir, c'est qu'il faut bien remplir du coup tout le formulaire pour donner toutes les informations qui sont vraiment très utiles. Et surtout, il ne faut pas faire d'erreur sur les dates de naissance, le nom et le prénom. Vous allez être sélectionné. S'il y a un problème dans ce que vous avez rempli, le visa va être compliqué pour vous. Je vous l'assure. Quelque chose de très important, et c'est la partie, je pense, la plus compliquée pour la plupart des gens à qui j'ai demandé de postuler, c'est la photo. La photo, votre photo doit être de la dimension de 600 sur 600 et ensuite avoir un fond blanc de la photo, bien sûr. Et ce qui est surtout important, c'est le format de la photo. Il faut que ça soit JPEG. Pour ça, je vous demande d'avoir un ordinateur. Allez-y dans un cybercafé, prenez du temps. Faites-le si vous n'avez pas pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Vous avez encore quelques jours, pas plus de 2 jours en tout cas. La taille de la photo maximale, il faut qu'elle soit aussi de 240. Je vais vous poster une vidéo qui vous montre comment redimensionner la photo. Je n'ai d'ailleurs pas besoin d'une autre vidéo. J'ai fait deux vidéos en anglais, mais ici, vous avez les formats qu'il faut, un exemple de photo qu'il vous faut, pas trop sombre, pas multicolore comme celle-là, et aussi pas flou. La photo, elle doit être claire comme celle-ci. Vous avez un autre exemple ici avec une personne de peau foncée. Le port du voile, il est accepté, bien sûr, mais quand même, il faut que vous respectez la délimitation. Vous voyez celle-là, on voit quasiment pas trop le visage, mais ici, on peut voir un peu la circonférence du visage. C'est ça qui est important. Alors, dernière chose qui est hyper importante, les résultats vont arriver en mi de l'année prochaine, c'est-à-dire l'année dernière, c'était du coup le 6 mai 2023 et cette année ça sera aussi au mois de mai en 2024 et juin. Donc progressivement les gens vont recevoir. Attention, ce qui arrive chaque année, c'est que si vous ne recevez pas le mail au début, vous paniquez, mais généralement c'est parce que le mail c'est progressif, donc c'est par numéro. Donc patientez, vos résultats vont arriver dans pas longtemps au mois de mai. Allez, bonne chance à vous. Comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut recalibrer les images. Tu peux juste aller sur Google, tu dis dimensionner image. C'est très simple. Vous avez beaucoup de
de sites web qui s'affichent ici. Redimensionner image. Généralement, moi, j'utilise celle-là. I love PDF, image. Il y a aussi I love PDF, en fait. Je sais pas, ils ont créé des I love ces sites-là pour avoir beaucoup de gens qui les utilisent. Donc, vous choisissez la photo que vous voulez redimensionner. Par exemple, je vais choisir une de mes photos, Idriss. Donc, je choisis quelle photo ici? Allez, je choisis cette photo d'Amazon. C'est mon lieu de travail. Donc, la photo, elle est immense. Donc, je vais dire maintenant, je vais la redimensionner parce qu'ils ont demandé 600, non? Donc, ils ont redemandé 600. Donc, je vais faire 600. 600, 600. Ils veulent une photo carrée. Donc, 600, 600, une photo carrée. Tac, tac. Non. J'ai dit 600. Donc, une photo carrée, ils vont me la redimensionner comme ça. Mais attention, donnez des photos qui sont quand même des photos d'identité d'abord pour que vous n'ayez pas trop de mal à choisir la photo à la redimension. Moi, là, j'ai donné une photo. Du coup, bon, je vais voir comment ça va sortir. Quand ça va finir, en fait, et ça marche sur téléphone aussi, bien sûr. Et vous pouvez charger votre photo. Vous l'enregistrez là où vous voulez. Et ensuite, vous pouvez aller regarder comment la photo a été redimensionnée. Donc, ma photo, elle était déjà énorme, en fait. Donc, si elle a été redimensionnée, par contre, là, elle a été redimensionnée comme ça. Donc, je peux tout le temps la redimensionner et après la charger, en fait. Redimensionner, c'est aussi juste recouper, en fait, jusqu'à ce que cette taille soit la bonne. Par exemple, vous allez voir ici, vous avez 600, 600. Donc, cette photo, elle est bonne à être chargée. Ensuite, quand vous finissez ça, bien sûr, le formulaire, je vous ai déjà montré comment remplir le formulaire, comment le retrouver. Le site web, c'est Divi Programme et ça, je vais vous le mettre dans la zone de vidéo aussi. Donc, vous pouvez aller charger et quand vous mettez votre photo, une fois que la photo est bonne, on vous dit « Your photograph was successfully uploaded ». Donc voilà, dites-moi en zone de commentaires si vous avez besoin de quoi que ce soit. N'oubliez pas de liker cette vidéo d'abord. Ensuite, dites-moi ce qui vous manque du coup pour pouvoir postuler à ce programme-là. Allez, c'est parti. Bonne chance à toi. Bye bye.